c'est un homme qui divise, qui ne laisse personne indifférent. Qu'on l'aime ou pas, Gérard Piqué est un personnage particulier à lui tout seul. On l'appelle souvent El Presidente parce qu'il se murmure qu'il projette de devenir président du FC Barcelone à la fin de sa carrière. Provocateur, chambreur, troll, Piqué a vraiment plein de casquettes, de profils qui lui collent à la peau, à tort ou à raison selon les circonstances, mais sur le terrain. Qu'est-ce que ça donne Gérard Piqué? Pour être honnête avec vous, individuellement, intrinsèquement, Gérard Piqué est un excellent défenseur. C'est un très bon joueur de football. Même s'il a longtemps été inconstant, je pense que Gérard Piqué, en termes de relance, en termes d'interception et de jeu de tête, il a des qualités exceptionnelles. Cependant, il ne faut jamais, je dis bien jamais, le laisser tout seul à 1 contre 1. Et ce, même face à ma grand-mère. Parce que Gérard Piqué, pour être honnête avec vous, à chaque fois qu'il est face à un attaquant, peu importe l'attaquant en 1 contre 1, je me dis toujours qu'il a 50% de chances de passer, si ce n'est plus. Après, ça n'enlève en rien les qualités de Gérard Piqué. Mais voilà, faut juste pas le laisser en 1 contre 1 parce qu'il risque de se faire mélanger salement. Membre éminent du club des Amigos, voire même VIP, Gérard Piqué est un personnage atypique. Comme vous le savez, c'est un homme qui aime faire des blagues tout le temps, qui donc permet au groupe, on va dire quasiment de bien vivre. Il est souvent de bonne humeur et prend les choses à la légère. Et ça, c'est parfois problématique parce que Piqué, même parfois lorsque le Barça a des matchs importants, ça lui arrive de ne pas mettre le club en priorité. Je me rappelle encore sous Ernesto Valverde, le Barça avait un match important à domicile face à l'Espagnol Barcelone, il me semble, mais Piqué avait des obligations marketing. Le mieux aurait donc été de rester à Barcelone pour se préparer pour ce match. Mais Piqué avait décidé finalement d'aller rejoindre ses agents de marketing pour sa compétition de tennis, il me semble. Il est revenu à temps à Barcelone, il a joué le match, le Barça a gagné, donc ça n'a pas fait grand bruit. Mais vous savez ce qui était grave dans cette histoire, c'est que Piqué n'avait pas l'accord de Ernesto Valverde, un entraîneur qui a toute sa tête, n'aurait jamais accordé un tel voyage à Gérard Piqué avant un match important. Donc ça, c'est un peu pour montrer aussi que Valverde était un peu comme un pantin devant ces joueurs-là. Ce club d'amigos qui faisait exactement ce qu'il voulait, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Piqué a longtemps été décrié pour ses business à l'extérieur du foot, parce qu'on avait l'impression, nous, en tant que fans, il accordait plus d'importance à sa carrière personnelle de businessman qu'à sa carrière professionnelle, alors que nous, on ne lui demande que d'être professionnel sur le terrain. On s'en fout quasiment de ce qu'il fait en dehors de sa vie. Il peut le faire lorsqu'il est en vacances, mais lorsqu'il est professionnel, les joueurs du Barça, il y a des fans qui payent beaucoup d'argent pour les soutenir, pour les regarder tous les jours. Je pense que c'est un minimum de montrer un peu d'implication, parce que lorsqu'on regarde la saison de Gérard Piqué, cette saison, il a été très inconstant. Alors oui, il a sorti quelques bons matchs, mais la plus grande partie du temps, Gérard Piqué, moi, il m'a plus inquiété qu'autre chose. Contrairement à la saison dernière, où Piqué a été limite à son maximum, pas, on va dire, sa meilleure saison individuellement au Barça, même si je pense, à titre personnel, je parle encore de moi, qu'il n'en était pas loin, mais avec la paire, avec l'anglais, je pense que la saison dernière a été une saison, en tout cas à titre personnel pour Piqué, très réussie, même si la fin, on la connaît, elle s'est mal terminée avec tout ce qui s'est passé à Anfield, à Valence, donc ça reste quand même quelque chose qui ternit la fin de saison, mais Piqué avait été à un niveau assez intéressant. Alors, qu'est-ce qui explique cette baisse de régime? Est-ce que c'est l'âge qui entre en compte parce que Piqué vient d'avoir 33 ans? Alors, je ne sais pas si ça joue un rôle, mais peut-être qu'il n'est pas non plus aussi motivé qu'à ses débuts avec le Barça. Est-ce que c'est la motivation? Est-ce que c'est une baisse de forme passagère? Est-ce que c'est Shakira? J'en sais rien, mais je pense que si ça continue comme ça, va vraiment falloir penser à remplacer Gérard Piqué à compter de la saison prochaine. Et pour moi, son remplaçant, le Barça, l'avait. Là encore, je parle bien sûr de Jean-Claire Todibo qui est prêté à Schalke. Todibo, excellent jeune défenseur central qui aurait pu être la relève de Piqué, qui aurait pu évoluer derrière lui pour lui permettre de souffler parfois. On verra comment son cas sera géré par la direction du Barça. Pour moi, la meilleure version de Gérard Piqué était celle où il était accompagné de Carles Puyol, parce que Puyol est un leader naturel. Il permet à Piqué de ne pas sortir de ses matchs, à rester concentré, alerte du début à la fin. Je me rappelle encore des fois où Puyol lui criait dessus pour qu'il se replace ou alors le remotiver lorsque ça n'allait pas. Aujourd'hui, on s'attend à ce que Piqué prenne ce relais en montrant l'exemple aux plus jeunes. Une anecdote assez intéressante, lors du Classico dernier, le Barça a perdu face au Real Madrid. Piqué avait déclaré après le match que c'était le pire Real Madrid qu'il avait affronté. Alors,
Connaissant le personnage du bonhomme, beaucoup de gens interprétaient ça comme une boutade encore envers le Real Madrid, mais en réalité, Piqué parlait du Barça et il avait raison. Le Real Madrid n'a pas non plus été ultra convaincant ce soir-là, ils ont montré plus d'envie, mais dans le jeu, ce n'était pas non plus exceptionnel. Le Barça avait été largement meilleur en première mi-temps, même si c'était à partir de la 10e, la 15e minute de jeu. Mais dans l'ensemble, le Real Madrid n'a pas non plus montré de grandes choses. Ils ont été, comme je le rappelle, ils ont mérité leur victoire. Je ne remets pas en cause la victoire du Real Madrid. Elle était totalement méritée. Mais je pense que le Barça, ce jour-là, s'est mis une balle dans le pied lui-même, parce que je me rappelle encore des occasions immanquables qu'on avait ratées en première mi-temps, etc. On va pas refaire le match. Donc c'est vraiment quelque chose, moi, que j'adore chez Piqué. On peut reprocher à Piqué tout et n'importe quoi, mais la seule chose qu'on ne peut pas remettre en question, c'est son dégoût de perdre face au Real Madrid. Il a dit, il ne s'en cache pas, c'est un anti-madridista de première classe, donc Piqué, pour le coup, je pense qu'il était sincère quand il disait ça. Alors, au vu de sa saison actuelle, vous classez Piqué dans la